السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا dans les règles du jeûne, dans le deuxième cours بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. Donc aujourd'hui c'est samedi 21 Sha'ban 1442 de l'Hégire, soit le samedi 3 avril بإذن الله تعالى. توكلنا على الله. تفضل الأخ سامي. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. La manière dont s'avère l'entrée du mois de Ramadan et sa sortie. Le jeûne du mois de Ramadan devient obligatoire dès lors que l'entrée du mois est avérée. Son entrée s'avère par une de deux choses. Premièrement, soit par la vision du croissant de lune de Ramadan. Deuxièmement, soit en complétant le mois de Sha'ban en 30 jours. Donc, nous, comment on sait par exemple que c'est demain le Ramadan et que donc par conséquent on doit jeûner. Non. Il dit ici, le jeûne du mois de Ramadan devient obligatoire dès lors que l'entrée du mois est avérée. Mais comment savoir que ça s'est avéré? Son entrée s'avère par une de deux choses. Il n'y a pas une troisième chose. Soit par la vision du croissant de lune de Ramadan, soit on voit la lune du Ramadan, car vous savez que chaque mois a une lune pour l'entrée, une lune pour la sortie du mois. Donc, soit on va se baser sur la vision de la lune, soit en complétant le mois de Sha'ban 30 jours, soit si on ne peut pas voir la lune, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va compléter le mois de Sha'ban et jeûner 30 jours, car dans les mois musulmans il n'y a pas 31 jours, donc on jeûne 30 jours et c'est obligé que le lendemain ça soit le Ramadan. Ça ne peut pas ne pas être le Ramadan. Naam, tfaddal. Premièrement, la vision du croissant de lune de Ramadan. Donc on a vu qu'il y avait seulement deux façons, ou bien voir la lune, ou bien compléter le mois de Sha'ban. On va voir les jugements qui ont un rapport maintenant avec la vision de la lune, bi'idhnillahi ta'ala. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Al-Baqarah, verset 185. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend ici que, nous ordonne que quiconque d'entre vous est présent, c'est-à-dire n'est pas en voyage, ni bien sûr est malade ou quoi que ce soit, et qui a des empêchements, celui-là, qu'il jeûne bi'idhnillahi ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, jeûnez à sa vision, entre parenthèses de la lune, et rompez le jeûne à sa vision. Et si le ciel est couvert, alors évaluez-la, entre parenthèses, c'est-à-dire la fin du mois, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le prophète alayhi salam a dit jeûnez à la vision de la lune. C'est-à-dire si vous voyez la lune, jeûnez. Et rompez le jeûne à sa vision. Donc pour bien montrer et expliciter que tout se base sur la vision. Maintenant, si on ne peut pas, il n'y a pas la vision. Pourquoi? Il se peut qu'il y ait par exemple des nuages. Il se peut qu'il y ait des nuages et qu'on ne puisse pas voir
la lune. Dans ce cas, quelle solution? Il faut qu'il y ait une solution. Dans ce cas, la solution, c'est quoi? La solution, c'est d'évaluer là. Évaluer là, c'est-à-dire, comme on a vu tout à l'heure, on doit jeûner quoi? Pas en arabe, il a dit on doit faire quoi? On doit jeûner Sha'ban 30 jours. C'est-à-dire, jeûner Sha'ban 30 jours. Ensuite, le lendemain, c'est obligé que ce soit le Ramadan bi'idnillahi ta'ala. Il a dit aussi, alayhi salatu wassalam, le mois c'est 29 nuits. Ne jeûnez qu'après l'avoir vu, c'est-à-dire la lune. Si le ciel est couvert, alors complétez le nombre de jours de Sha'ban à 30 jours, rapporté par Al-Bukhari. Donc c'est très simple en islam. C'est très simple en islam. Il a dit le mois c'est 29 nuits. 29 nuits, ça veut dire maximum 30 jours. Mais il n'y a pas 30 nuits. Non, c'est 29 nuits. Ne jeûnez qu'après l'avoir vu, c'est-à-dire la lune. Et si le ciel est couvert, c'est pas possible de voir la lune. Non. Alors, il y a la solution, l'autre solution, la plus simple, c'est de compléter le nombre de quoi? Le nombre de Sha'ban. Non. La connaissance du croissant de lune se fait par la vision et non par le calcul. Non. Ce qu'il faut savoir ici, et que c'est très important aussi, c'est que la connaissance du croissant de la lune non, se fait par la vision et non par le calcul. Quand il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne jeûnez pas jusqu'à l'avoir vu. Donc il a dit vu, c'est-à-dire on doit le voir et non pas on va faire des calculs. Comme maintenant, il y a des gens, là, je ne sais pas qui, des pays qui font des calculs et va te dire que le Ramadan, dans 50 ans, il sera tel jour. Dans 100 ans, il sera tel jour. Les savants, et on va voir ça très prochainement, disent que cela n'est pas de la voie des salaf. Non, car il faut le voir ou bien terminer Sha'ban 30 jours et ne pas faire les calculs. Certes, ce n'est pas interdit de se baser sur les instruments de météo, les télescopes et autres qui sont modernes pour voir si c'est pour bien voir la lune, être sûr de l'avoir vue ou bien pour la voir. Quant à faire des calculs d'avance et dire que le mois de Ramadan sera telle année à tel jour, tout ça, ce n'est pas vrai et ce n'est pas la voie des salaf. Cheikh al-Islam a dit dans Al-Majmou' alayhi rahmatullah, la manière de connaître le croissant de lune est la vision, nulle autre. La détermination du levant par le calcul n'est pas valide. En effet, nous savons par nécessité en islam que l'œuvre relative à la vision du croissant de lune, comme le jeûne et le pèlerinage, ou la période de viduité, ou le fait qu'un époux jure par Allah de ne plus avoir de rapport avec son épouse, ou autre parmi les règles rattachées au croissant de lune, faire ces œuvres se basant sur l'information de celui qui utilise le calcul n'est pas permis. De surcroît, les textes successivement rapportés du prophète alayhi salatu wassalam, affirmant cela sont nombreux. Parmi ces derniers, il va citer ici les adilla et les preuves que ce n'est pas permis de se baser sur le calcul, mais qu'il faut se baser sur la vision de la lune. Et il a cité ici comme le pèlerinage, comment savoir que c'est le mois du pèlerinage par exemple, ou bien la période de viduité, par exemple, qui est presque 3 fois les menstrues. Et il a le fait de jurer de ne pas approcher son épouse. Maximum, c'est 4 mois. Et les mois, comment on sait pour savoir que 4 mois sont passés, on regarde la lune? Il a dit tout ça se basant sur l'information de celui qui utilise le calcul n'est pas permis. Donc, la même chose pour le Ramadan. Il a dit de surcroît, et en plus de cela, les textes successivement rapportés du prophète affirmant cela sont nombreux. En voilà quelques-uns. Nous sommes une nation illettrée. Nous n'écrivons pas et nous ne procédons pas par calcul. Le mois est ainsi et ainsi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cheikh al-Islam reprend, c'est-à-dire parfois 29 et parfois 30. Donc nous sommes une nation illettrée. Nous n'écrivons pas et nous ne procédons pas par calcul. Non seulement il a dit nous n'écrivons pas, mais encore il a dit nous ne nous basons pas sur le calcul. Le mois est ainsi. C'est-à-dire, parfois, il a montré comme ça avec ses doigts, parfois c'est 29 et parfois c'est 30. Chez nous, c'est-à-dire c'est clair. Le mois c'est 29, c'est 30. Si on a la vision, alhamdoulilah, si on n'a pas, on termine le mois de Sha'ban 30 et on jeûne. On n'a pas de mouchkila bi'idhnillah. La vision du croissant de lune de Ramadan s'avère par un témoin intègre digne de confiance.
Et maintenant, on a dit qu'il fallait se baser sur la vision. Et s'il y a des nuages ou autres, des empêchements, qu'est-ce qu'on fait? On termine Sha'ban 30 jours et on jeûne. Maintenant, puisqu'il faut se baser sur la vision, qui est apte, par exemple, à dire j'ai vu la lune aujourd'hui? Est-ce que toute personne va dire cela? Est-ce que c'est accepté, par exemple, d'un enfant qui n'est pas pubère? Est-ce que c'est accepté d'une femme? Non, il y a des jugements. On va voir, Inch'Allah Ta'ala. Si une personne intègre, digne de confiance, voit le croissant de lune de Ramadan, on œuvre selon son information chez la plupart des savants. Le fait de se suffire à l'information d'un individu est prouvé par le hadith d'Ibn Omar où il dit « Les gens regardaient le ciel pour apercevoir le croissant de lune. Je l'ai vu et j'ai donc informé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Alors, il a jeûné et a ordonné aux gens de jeûner. » Sahih Abu Daoud, numéro 2342. Donc, vous remarquez avec moi, si une personne intègre, digne de confiance, voit le croissant, ce n'est pas quelqu'un, par exemple, un soulard qui vient dire je viens de voir le croissant, ou bien quelqu'un qui ne prie pas, ou bien un homme qui porte une bague en or, ou bien il porte une chaîne en or, ou bien une femme mutabarrija qui va dire j'ai vu le croissant. Non. Donc, il faut que ce soit une personne intègre, digne de confiance. Non. Loin de tous les grands péchés. Loin de tous les grands péchés. Non. Et en plus de cela, il est connu pour ne pas être quelqu'un, par exemple, d'attardé mental ou la femme. Connu quelqu'un qui a la raison, par exemple. Non. Alors, dans ce cas, on œuvre selon son information chez la plupart des savants. Le fait de se suffire à l'information d'un individu, un seul, qui est bien sûr intégré, digne de confiance. La preuve, c'est dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, où il a dit « Les gens regardaient le ciel pour apercevoir le croissant de lune. Je l'ai vu, il était encore jeune, hein, et j'ai donc informé le messager alayhi salam. Alors il a jeûné, il a ordonné aux gens de jeûner. » Quand Abdullah ibn Omar a vu le croissant de lune, qu'est-ce qu'il a fait? Il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète a fait deux choses. Il a jeûné et il a ordonné aux gens de jeûner. Ce qui prouve que Abdullah ibn Omar est une personne intègre et digne de confiance. Et digne de confiance, bi'idhnillah. Faïda, point bénéfique. L'information de la vision du croissant, qu'elle soit donnée par l'homme ou la femme, est strictement équivalente, selon l'avis le plus authentique des deux avis des savants. Est-ce qu'une femme peut dire « j'ai vu le croissant » et on doit prendre de sa parole et jeûner? Il y a une divergence en cela et les savants ont divergé en deux avis. L'avis le plus fort, Inch'Allah Ta'ala, le plus authentique, est qu'on prend de la parole de la femme. L'homme et la femme sont égaux au fait de rapporter l'information d'avoir vu le croissant de lune du Ramadan, à condition que la femme soit digne de confiance et soit intègre, soit une femme digne de confiance et intègre, c'est-à-dire qu'elle ne soit une femme qui est loin de tous les grands péchés. C'est-à-dire, par exemple, n'est pas mutabarrija, par exemple, une femme qui prie, une femme qui n'est pas connue qui fait zina, une femme qui n'est pas connue qui va chez les sorcières, et comme ça. Concernant le croissant de lune de Shawwal, les jurisconsultes sont unanimes sur le fait que, pour prouver le croissant de lune de Shawwal, le témoignage d'un seul individu ne suffit pas. Plutôt, on accepte en cela seulement le témoignage de deux personnes intègres. Alors là, il faut bien comprendre une chose. Il y a deux croissants de lune. Le premier, pour dire que c'est demain, Ramadan, on doit commencer à jeûner. Et le deuxième, pour dire que demain, c'est l'Aïd, que le Ramadan est terminé et qu'on doit manger. Par rapport au premier croissant de lune, qui, si on le voit, ça veut dire que Ramadan est rentré et qu'on doit jeûner, on a dit que un seul individu digne de confiance et intègre suffit. Comme Abdullah ibn Omar qui l'a vu, et le prophète s'est suffi à cela, et il a jeûné, a ordonné aux gens de jeûner. Par contre,
Si c'est maintenant pour le deuxième croissant de lune, c'est-à-dire pour celui de l'Aïd, et dire que le ramadan est terminé. Alors pour cela, le témoignage d'un seul individu ne suffit pas. Ne suffit pas. Plutôt, on accepte en cela seulement le témoignage de deux personnes intègres. Et ensuite, les savants sont unanimes sur ce fait. Unanimes. Ce n'est pas quelques-uns ont dit on accepte un. Ils sont unanimes pour dire que par rapport au croissant de l'Aïd, il faut deux. Et qu'un seul ne suffit pas, bi'idnillahi ta'ala. Naam. L'argument de la majorité des savants est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, jeûnez à sa vision, rompez le jeûne à sa vision et débutez les rites du hajj sur sa base. Si le ciel est couvert, alors complétez le nombre de jours à 30. Si deux témoins attestent de sa vision, jeûnez et rompez le jeûne. Il prouve l'obligation de disposer de deux témoins pour jeûner et rompre le jeûne. Quant au jeûne, il est sorti de cette obligation avec pour preuve le hadith d'Ibn Omar cité précédemment. Il reste la rupture du jeûne qui nécessite deux témoins, faute de preuves indiquant sa permission avec le témoignage d'un seul individu. Et Allah est plus savant. Donc, quel est le dalil maintenant que, en ce qui concerne le deuxième croissant de lune, c'est-à-dire celui de l'Aïd et de la fin du Ramadan, qu'il faut deux témoins? Le dalil, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit jeûner à sa vision. Donc, il part du premier croissant, de la rentrée, et rompez le jeûne à sa vision. Maintenant, il part du deuxième, celui de l'Aïd, et débuter les rites du Hajj sur sa base. Maintenant, si le ciel est couvert, alors complétez le nombre de jours à 30. Il part toujours du premier croissant. Si deux témoins attestent de sa vision, jeûnez et rompez le jeûne. Ce qu'il va dire ici un peu plus bas, il prouve l'obligation de disposer de ça. Je vais l'expliquer moi-même et le résumer très vite. Donc, le hadith, qu'est-ce qu'il dit ici? Si deux témoins attestent de sa vision du croissant de lune, jeûnez, rompez le jeûne. Donc, vous voyez bien que, d'après ce hadith, il faut deux témoins pour jeûner et deux témoins pour rompre. C'est très clair. Si deux témoins attestent sa vision, deux témoins le voient, alors jeûnez. Et si deux témoins le voient, alors rompez le jeûne. Donc la base, c'est il faut deux témoins pour le commencement et pour la rupture. Maintenant, ici le début du hadith, si deux témoins attestent sa vision, on a vu que Abdullah ibn Omar était seul et qu'il a vu le croissant et qu'il a informé le prophète islam et que le prophète islam a accepté son information et son témoignage et a jeûné, a demandé aux gens de jeûner. Donc on va dire ici deux témoins, et le hadith ici qui demande deux témoins, un seul suffit. S'il y a deux, c'est bien, mais un seul peut suffire. Quelle est la preuve? Le hadith d'Abdullah ibn Omar. Il a vu, il était seul, et il a informé le prophète a accepté. Ça veut dire que pour la vision du mois de Ramadan, s'il n'y a pas deux et il n'y a qu'une seule personne intègre, on accepte. Par contre, si c'est pour rompre le jeûne, ça doit rester toujours deux. Parce qu'il n'y a pas, comme dans le premier cas, quelqu'un qui est venu au prophète Abdullah ibn Omar, et il l'a informé, lui, il a accepté. Il n'y a pas ça par rapport à la fin du jeûne. Donc, conclusion, pour le début du jeûne, s'il y a deux, c'est Masha'Allah, s'il n'y a pas, ce n'est pas une condition. Un seul suffit à cause du hadith d'Abdullah ibn Omar. Par contre, par rapport à la fin, ça reste toujours deux. Si quelqu'un dit, on fait comme au début, c'est-à-dire au début ça demande un seul suffit, à la fin ça suffit un seul. On dit non, il n'y a pas de dalil. Au début, il y a le hadith d'Abdullah ibn Omar qui a informé le prophète. Mais pour la rupture, il n'y a pas un hadith, il n'y a pas quelqu'un qui est venu informer le prophète, mais qu'il a accepté de lui. Donc ça reste toujours deux. Ça reste toujours deux, bi'idnillahi ta'ala. Le jugement de celui qui est le seul à avoir vu le croissant de lune. Maintenant, si une personne toute seule a vu le croissant de lune
Et quand elle va, par exemple, chez le juge ou là chez quelqu'un ou là chez le gouverneur pour l'informer, là, par exemple, le cadi ou là le juge là n'accepte pas de lui. Comment qu'on fait? On va voir. Celui qui est le seul à avoir vu le croissant de lune et dont la parole a été refusée, les savants ont, concernant son jeûne ou sa rupture se basant sur ce qu'il a vu, plusieurs avis. Le plus authentique est qu'il doit jeûner selon ce qu'il a vu, mais il ne rompt son jeûne qu'avec les gens. Cet avis a notamment été choisi par le Cheikh Ibn al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a en effet dit, rahimahullah, si quelqu'un est seul, comme Abdullah ibn Omar tout à l'heure, a vu le croissant de lune, mais ce qui différencie de Abdullah ibn Omar, c'est que sa parole a été refusée. Peut-être qu'il n'est pas digne de confiance, peut-être qu'il est digne, mais le juge a dit pour moi il n'est pas digne, il a vu quelque chose, je ne sais quoi. Les savants ont dit, concernant son jeûne ou sa rupture, se basant sur ce qu'il a vu, il y a plusieurs avis. C'est-à-dire, moi je suis sûr d'avoir vu le croissant de lune du Ramadan. Et quand j'informe le gouverneur ou là, le juge ou là, il ne prend pas, il ne veut pas prendre ma parole. Maintenant, est-ce que moi je jeûne ou je ne vais pas jeûner? Je dis, je l'ai bien vu, le croissant. L'avis le plus authentique est qu'il doit jeûner selon ce qu'il a vu. Tant qu'il a vu, là, la preuve est établie sur lui. Donc, il doit jeûner, même si le juge a rejeté sa parole. Par contre, il ne rompt pas son jeûne. Non, il ne rompt son jeûne qu'avec les gens. Il ne va pas dire, bon, moi je vais jeûner, les gens ne vont pas jeûner. Moi, j'ai vu la khor, je jeûne. Il commence à jeûner, ensuite il compte 1, 2, 3. Quand il arrive à 30, il va dire, moi j'arrête. En islam, il n'y a pas plus de 30 jours. Alors que les gens ont commencé un jour après lui. Et que les gens vont continuer donc un jour après lui. Donc il n'a pas le droit de dire j'arrête. Il doit jeûner avec eux, même si c'est pour lui 31 jours. Mais il n'a pas le droit de rompre son jeûne qu'avec les gens. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Il va expliquer pourquoi. Cela relève de la précaution. En agissant ainsi, on aura fait preuve de précaution dans le jeûne et dans la rupture. Dans le jeûne, nous lui avons dit jeûne. Et dans la rupture, nous lui avons dit ne romps pas, mais jeûne plutôt. Al-Sharh al-Mumti', tome 6, page 330. Cela rentre dans ce qu'on appelle le hawta ou l'ihtiyat et la grande précaution dans le din. Comment cela? Il a dit, en agissant ainsi, on aura fait preuve de précaution dans le jeûne et dans la rupture. Dans le jeûne, nous lui avons dit jeûne. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'achar, il a vu le croissant. On ne peut pas lui dire, écoute, ne jeûne pas, il faut nous suivre. Il a vu. On lui dit, tu as vu, jeûne, par précaution. Et dans la rupture, nous lui avons dit, ne romps pas. Ne romps pas car tu dois jeûner et tu dois rompre avec nous. Tu dois rompre avec nous. Donc ne romps pas, mais jeûne plutôt. Donc dans les deux cas, le jeûne et la rupture, on a pris la précaution avec lui, bi'idnillahi ta'ala. Deuxièmement, compléter Sha'ban en 30 jours. Donc on avait vu que pour jeûner en islam, il faut l'une des deux choses. Ou bien voir la lune, et il n'y a pas de calcul, la voir. Ou alors, si on ne peut pas la voir, il n'y a pas de calcul toujours. Qu'est-ce qu'on fait? On continue Sha'ban 30 jours et on jeûne le lendemain. Donc maintenant, on est dans le deuxième cas de figure. Compléter Sha'ban en 30 jours. En effet, le mois lunaire ne peut être inférieur à 29 jours. Et il ne peut dépasser 30 jours. Ainsi, s'ils n'ont pas vu le croissant de lune, malgré la clarté du ciel, l'absence de nuages et des autres empêchements à la vision, la nuit du 30 Sha'ban, ils finissent Sha'ban en 30 jours et deviennent jeûneurs le matin qui suit. Ça, c'est très clair. C'est très clair. Il n'y a pas plus de 30 jours dans les mois musulmans. Ainsi, si on ne voit pas la lune, on ne peut pas, malgré la clarté du ciel, l'absence de nuages et des autres empêchements à la vision, alors la nuit du 30 Sha'ban, qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent Sha'ban 30 jours et deviennent jeûneurs le lendemain.
Si le croissant de la lune a été vu dans un pays, est-ce que cela engage le reste des pays? Maintenant, si par exemple, le croissant de la lune a été vu en Arabie, est-ce que nous, en Algérie, on doit jeûner et prendre de leur avis, de leur information, ou bien on doit attendre, nous, qu'on voit la vision, qu'on voit la lune, ou bien qu'on termine Chaban 30 jours? Non. Il y a dans cette question deux avis célèbres des gens de science. Est exclu du sujet de divergence le cas où l'émir des croyants est présent. Donc, dans cette question, il y a deux avis célèbres. Il y a ceux qui disent une seule lune suffit. Si dans un pays musulman, n'importe quel pays, on a vu la lune, tous les autres pays doivent jeûner. Et le deuxième cas dit non, chaque pays a sa propre vision. Donc, deux avis célèbres des gens de science. Mais, entre parenthèses, est exclu du sujet, il n'y a plus de divergence, dans le cas où tous les pays musulmans ont un seul calife, ce qu'on appelle calife, l'émir des croyants. Comme autant par exemple de Omar al-Khattab, il commandait tous les pays musulmans, de l'Irak à la Médine, à la Russie, à Al-Muhim. Donc s'il y a un seul, si les musulmans ont un calife, ça, c'est pas la peine d'en parler parce que tout le monde doit jeûner. Mais nous, on parle du cas où c'est comme de nos jours. De nos jours, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire chaque pays musulman a son propre gouverneur. C'est là qu'il y a deux avis des gens de science. L'avis le plus authentique est que chaque pays a sa propre vision. Ils ont argumenté par le hadith « Ne jeûnez pas jusqu'à la voir » entre parenthèses la lune. Et le hadith « Jeûnez à sa vision » entre parenthèses de la lune. Cela prouve que celui qui n'a pas vu le croissant de lune, il ne lui est pas obligatoire de jeûner. Non. On a dit que l'avis le plus authentique est celui que chaque pays a sa propre vision. C'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani et beaucoup d'autres. Nous, donc, on va choisir seulement quelques preuves de ce deuxième avis, puisqu'on a choisi l'avis le plus fort. Ce n'est pas la peine de parler de l'autre, juste on l'a cité. Parmi les dalils, c'est ce hadith. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne jeûnez pas jusqu'à avoir vu la lune. Naam. Donc, je ne jeûne pas jusqu'à après avoir vu la lune. Naam. Dans mon pays, on n'a pas vu la lune, donc je ne jeûne pas. Naam. Un autre hadith, jeûnez à sa vision. Mon pays n'a pas vu la lune, donc il n'y a pas de vision. Naam. Ça, c'est le premier dalil. Le deuxième. De même que le hadith de Qurayb, al-Fadl l'envoya à Muawiyah dans la région du Shem. Il dit « Quand j'ai achevé l'objet de son envoi, le mois de Ramadan entra, tandis que je me trouvais au Shem, et je vis le croissant de lune la nuit du vendredi. Puis, quand je suis arrivé à Médine à la fin du mois, Abdullah ibn Abbas m'interrogea. Puis il mentionna le croissant de lune en disant « Quand avez-vous vu le croissant de lune ?»« Nous l'avons vu la nuit du vendredi, » lui répondis-je. « L'as-tu vu toi-même » demanda-t-il. « Oui, les gens aussi l'ont vu. Ils ont jeûné ainsi que Muawiyah, dis-je. Cependant nous l'avons vu la nuit du samedi. Donc nous ne cesserons le jeûne qu'après avoir complété 30 jours ou en voyant le croissant, me dit-il. Ne te suffis-tu pas à la vision de Muawiyah et à son jeûne? Non. C'est ainsi que nous a ordonné de faire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim. Donc ce hadith de Qurayb, est très clair. Est très clair. Et vous avez entendu le dialogue qu'il y a eu entre lui et Abdullah ibn Abbas, et qui lui a même dit, ne te suffit pas la vision de Muawiyah et son jeûne? Nous, il a dit, on a vu la nuit du vendredi. Nous l'avons vu la nuit du vendredi. Est-ce que tu ne suffis pas la vision de Muawiyah et son jeûne? Il a dit non, nous on l'a vu la nuit du samedi, un jour après vous. Donc, je ne me suffis pas la vision de Muawiyah, qui était au Shem. Non. Ensuite, il a dit, c'est ainsi que nous a ordonné de faire le messager alayhi salam. Ça paraît très clair que, on doit suivre notre pays. Il a dit, c'est nous qui devons voir la lune ou bien compléter 30 jours. Et ce n'est pas les gens qui l'ont vu dans un autre pays.
Non, ça c'est parmi les dalils, le deuxième dalil, parmi les dalils les plus forts pour ceux qui ont dit chaque pays a sa propre vision. Troisièmement, un dernier dalil, Aussi, ils ont dit, cela est plus à même d'unir chaque contrée et de ne pas agrandir la divergence et la division. non, le fait que chaque pays ait sa propre vision, c'est plus à même yani, d'unir les gens de chaque pays en eux-mêmes. Parce que si maintenant yani, on va jeûner avec un autre pays, il y en a ici qui ne vont pas accepter cela, qui vont jeûner avec ce pays. Ensuite, on va s'asseoir le soir yani, autour de la même table entre des gens qui ont jeûné et des gens qui n'ont pas jeûné. Ça risque même de faire des fitnas dans la parole, dans la polémique, il a dit. Alors, c'est plus à même d'unir chaque pays, si chaque pays prend de sa propre vision, bi'illah ta'ala. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, a dit, jusqu'au moment où les pays islamiques s'uniront sur cela, je vois qu'il incombe à chaque peuple, à chaque État, de jeûner avec son pays, et que ce dernier ne se fractionne pas en son propre sein. Certains jeûnent avec le pays, et d'autres avec un pays différent qui l'a devancé dans le jeûne, ou qui jeûne après. En effet, cela renferme un élargissement du cercle de divergence dans le même peuple, comme c'est arrivé dans certains pays arabes depuis quelques années, et c'est à Allah qu'on demande l'aide. Tamam al-Minna, page 398. Donc, Cheikh Al-Albani a dit jusqu'au moment où les pays islamiques s'uniront sur cela, pour l'instant, ils ne sont pas encore unis, il n'y a pas de calife. Le calife qui, s'il existe, tous les pays musulmans doivent jeûner. En attendant cela, je vois qu'il incombe à chaque peuple, à chaque État de jeûner avec son pays. Et que ce dernier, bien sûr, quand il dit avec son pays, à condition, bien sûr, que le pays se base sur la vision. Si par contre le pays se base sur les calculs, comme on a dit tout à l'heure, les calculs, dans ce cas, on jeûne avec le pays le plus proche de nous, qui s'est basé sur quoi? Qui s'est basé sur la vision, pas sur les calculs. Donc, je vois avec que chaque pays jeûne avec son pays et que ce dernier ne se fractionne pas en son propre sein. Certains jeûnent avec le pays et d'autres dans un pays différent qui l'a devancé dans le jeûne ou qui jeûne après. En effet, cela renferme un élargissement, comme j'ai dit tout à l'heure, du cercle de divergence dans le même peuple. Comme c'est arrivé dans certains pays arabes depuis quelques années. Je suis, Inch'Allah Ta'ala, à 95% sûr que Cheikh Al-Albani ici parle de l'Algérie. Parce que ça nous est arrivé il y a une quinzaine d'années ou 20 années. Il y avait une grande polémique entre nous et l'Arabie Saoudite. Il y avait toujours du décalage entre nous et eux. Alors, la moitié ici, ou disons 75% jusqu'à 80% ici, jeûnent avec l'Arabie Saoudite. Et 15% ou 20% ils jeûnent avec l'Algérie. De grands problèmes, même par rapport à l'État, ça a été un grand problème. C'est pour ça que maintenant, ça fait peut-être 10 années ou là, toujours l'Algérie dit que, Inch'Allah, nous on pense du bien, dit qu'elle voit la lune à chaque fois que l'Arabie Saoudite dit qu'elle a vu la lune. Je ne sais pas si c'est voulu ou là, si c'est à cause des fitna ou si vraiment ils voient la vision. Là, moi, je ne dis pas qu'ils mentent, mais ça fait 10 ou là, à peu près 10 années, à chaque fois, on jeûne avec l'Arabie Saoudite. Sinon, auparavant, c'était vraiment des grands méchakils, Il a dit, et c'est Allah qu'on demande de l'aide. C'est pour ça que Cheikh Firkous, hafidahullah ta'ala, dit, par exemple, par rapport à nous ici qui sommes en Algérie, il dit, si c'est par rapport au croissant de lune du Ramadan, il faut prendre avec son pays, avec l'Algérie. Il dit, si c'est par rapport maintenant à Nafila, par exemple les jours de 13, 14, 15 et Arafat et ces choses-là, il dit, tu prends avec l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que quand l'Algérie maintenant a eu beaucoup de mashakil, comme j'ai dit, à cause de la lune, ça fait 10 ans là, ça a fait une ébullition ici chez le peuple, j'ai dit, après ils ont commencé à faire venir des gens comme ça, une lejna, 5 ou 6 à la télé, ils s'assoient, et ils attendent, ils regardent l'heure, ensuite le téléphone de tel pays au sud, ils ont dit qu'ils ont vu etc. Le croissant, etc. Alhamdoulilah. Donc maintenant, il se base sur la vision par rapport au Ramadan. Par contre, il ne se base pas sur la vision par rapport
Ou par exemple, les 3 jours 3 jours blancs. Il se bat seulement pour l'Aïd et pour le Ramadan. Mais l'Arabie Saoudite se base sur la lune pour tous les mois. Toute rentrée du mois, ils voient la lune, ils disent voilà, c'est le tel mois. Ensuite, voilà, ils voient la lune, tel mois est sorti. Mais en Algérie, non, dommage, seulement c'est pour la rentrée du Ramadan et sa sortie. Naam. On continue, Inch'Allah. Quelle est la sunna pour celui qui voit le croissant de lune au début du mois? Naam. Quand on voit le croissant, est-ce qu'il y a une sunna ou il n'y a rien ou là, qu'est-ce qu'il y a? Naam. On va voir, Inch'Allah Ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il voyait le croissant de lune, disait Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Oh Allah, fais que cette nouvelle lune soit accompagnée de bénédictions et de foi, de salut et d'islam. Mon Seigneur et ton Seigneur est Allah. Oh Allah, fais que cette nouvelle lune, voilà ce qu'on dit. Oh Allah. On dit en arabe, bien sûr. Si quelqu'un ne connaît pas en arabe, il peut le dire dans sa langue, car ce n'est pas du Coran. Oh Allah, fais que cette nouvelle lune soit accompagnée de bénédictions et de foi, de salut et d'islam. Ensuite, il s'adresse à qui ici? Mon Seigneur et ton Seigneur, et Allah, il s'adresse à la lune. Mon Seigneur et ton Seigneur, et Allah. Non. Et il, alayhi salatu wassalam, disait également Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman. والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله. Allah est plus grand. Oh Allah, fais que cette nouvelle lune soit accompagnée de sécurité et de foi, de salut et d'islam, ainsi que de réussite dans ce que tu aimes et agrées. Notre Seigneur et ton Seigneur est Allah. As-silsilatu as-sahiha. Donc voilà ce qui est dans la sunna de dire quand on voit la lune. Subhanahu wa ta'ala. Naam. 2 points bénéfiques à retenir. Le premier. Cela est général et vaut pour tous les mois. Les 2 doigts qu'on vient de citer. Naam. Choisir un des 2 et le dire. Est-ce que c'est spécifique à la lune du Ramadan? Non. Cela est général et vaut pour tout mois. Tout nouveau mois. Naam, qui rentre. Et la personne a vu la lune. Elle dit, une des 2 doigts qu'on vient de citer. Deuxième point bénéfique. Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah, a dit cette invocation est spécifique à celui qui a vu le croissant et non celui qui a été informé de sa vision. Donc, c'est général pour tous les mois. Et deuxième point bénéfique, cette invocation est spécifique à celui qui a vu. C'est-à-dire seulement celui qui a vu de ses propres yeux le croissant qui va choisir entre une des 2 doigts et la dire. Et non pas, si on vient t'informer ou bien on te téléphone, on te dit « j'ai vu le croissant », tu vas dire cette doigt. Non, tu ne dis pas, parce que tu ne l'as pas vu. Non, c'est spécifique à seulement celui qui a vu le croissant de ses propres yeux. Non, ou du moins, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Non. Donc, le cours est terminé pour aujourd'hui, bid'Allah ta'ala. Il a été court. Ensuite, c'est très bientôt le Ramadan. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qui restent à dire. C'est pour cela qu'on a décidé, nous et les admins, Inch'Allah ta'ala, que bien sûr, avant Ramadan, il va y avoir au moins 2 cours, mais que pendant le Ramadan aussi, Inch'Allah ta'ala, pendant les veillées, pas tous les jours, bien sûr, mais pendant les veillées, on va continuer sur quelques points très importants sur le siyam, car il reste beaucoup de choses à dire, même si on a beaucoup résumé. Et bien sûr, on fera d'autres choses aussi pendant les veillées, Inch'Allah ta'ala, comme les quiz et autres. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. بارك الله فيكم جزاكم الله خير.